Bonsoir et bienvenue, heureux de vous retrouver. Ce soir, je voudrais vous dire quelques mots sur les personnes toxiques. Que ce soit dans les familles, au travail ou dans les couples, je rencontre très régulièrement des personnes qui sont en souffrance de communication face à ces personnes qui ont une communication tout à fait particulière et qui, de façon consciente ou plus ou moins inconsciente, utilisent plusieurs techniques de communication que je vais vous énumérer. La personne toxique, souvent, arrive très rapidement à changer de position de communication. Qu'est-ce qu'elle utilise? Eh bien, souvent, elle nous critique pour nous faire perdre, en tout cas, confiance en nous. Soit elle se plaint, elle prend une position de victime, en tout cas pour nous influencer afin que nous agissions dans le sens qu'elle souhaite. Parfois, elle utilise un langage flou pour nous laisser dans l'ombre et dans le questionnement intérieur. Quelquefois, elle se met en colère pour nous faire peur et quelque part pour nous bloquer dans nos choix et dans nos agissements. Quelquefois aussi, elle utilise la flatterie. Tu es le meilleur, toi tu sais faire, tout ça pour nous influencer positivement afin que là aussi nous agissions dans son sens. Quelquefois, elle utilise encore le chantage. Sans toi, je ne peux pas m'en sortir. Vraiment, il faut que tu m'aides. Et là aussi, toujours, dans son style de manipulation, elle essaye que nous agissions toujours dans son sens. Quelquefois, elle peut utiliser aussi la preuve sociale, dans ces petites phrases que l'on entend. Tout le monde fait cela, tu as vu, dans la famille, ça fait toujours. Tout le monde a fait ceci. Et là aussi, on vient nous influencer pour que nous laissions en fait compte de côté nos choix et nos envies. Et quelquefois aussi, elle utilise le silence. Et dans ce cas, nous n'avons pas de réponse. Et nous sommes toujours là dans le doute, dans le flou, dans nos questionnements qui quelquefois nous rend fous. Et voilà donc, une personne toxique utilise tous ces façons de communiquer, que je répète, elle critique, elle se plaint, le langage flou, la colère, la flatterie, le chantage, la preuve sociale, le silence, tout cela parce qu'elle veut avoir le pouvoir sur nous. Quels sont les sentiments que nous avons souvent face à une personne toxique? Eh bien, je dirais la perte de repères. Nous perdons aussi confiance en nous, dans l'estime de nous-mêmes. Nous n'arrivons plus à choisir, nous ne savons plus ce qu'il faut faire. Nous commençons à devenir dépendants de l'autre. Nous avons peur de faire une bêtise, d'être critiqués, jugés, rejetés. On n'ose plus pour soi, on ne fait que pour l'autre. Et on se sent coupable. Voilà, la culpabilité est très présente parce que, bien sûr, l'autre renverra toujours sur nous la faute de quelque chose. Que faire alors face à ces personnes toxiques qui nous mettent souvent en très très grande souffrance? La première des choses, je dirais qu'il faut réagir vite, ne pas laisser la situation, je dirais, empirer. Et ne pas faire les erreurs souvent classiques que l'on voit, c'est-à-dire trouver des excuses à l'autre, et oui. Croire que l'autre va changer. Et ne pas lutter, essayer soit aussi de contredire l'autre, parce que souvent ces personnes toxiques communiquent de manière tout à fait naturelle, et là ça va être très très difficile pour nous, je dirais, de nous en sortir. Que faire? Alors je dirais que la première des choses, c'est déjà prendre conscience que l'on est dans un piège, que face à nous il y a une personne toxique. Prendre conscience est important parce que souvent des personnes n'ont pas cette conscience qu'elles sont elles-mêmes dans un piège. Elles culpabilisent, elles ne savent plus où elles en sont et elles ont perdu toute conscience sur la situation. La deuxième solution, c'est parler en jeu, ne parler que de soi. Ne jamais critiquer l'autre parce qu'il sera beaucoup plus fort que nous et il va nous retourner comme un boomerang la critique face à nous-mêmes. Clarifier la situation et savoir poser des questions claires. Qu'attends-tu de moi? Qu'entends-tu par ces mots? Que dois-je comprendre? Que voudrais-tu que je fasse? Voilà,
La clarté dans nos questionnements pose toujours un problème où, je dirais, à la personne toxique qui cherche par une communication peu claire à nous influencer. Et je dirais que la dernière situation, c'est en tout cas trouver l'énergie pour exprimer nos choix. Savoir dire oui, savoir dire non. Savoir couper la relation quelquefois qui est malheureusement la situation la plus simple d'une certaine façon. Il est vrai que souvent face à une personne toxique, nous avons perdu notre capacité de répondre, l'estime de nous-mêmes est fragile, elle est par terre, il faut se le dire souvent, et nous n'osons plus répondre. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il est intéressant de se faire aider pour retrouver notre pouvoir de jugement, notre pouvoir de décision. C'est important parce que les personnes face à une personne toxique sont souvent dans une grande souffrance. Elles sont seules, car la personne toxique saura jouer souvent un double jeu, c'est-à-dire en public, elle sera reconnue pour sa gentillesse, pour quelqu'un de vraiment super, et en privé, alors là les choses vont être très très différentes. Elle aura vraiment le double masque, comme on dit. Voilà, je vous remercie. Ces quelques mots sur les personnes toxiques me semblaient vraiment très très importants, car malheureusement, comme je le dis, que ce soit au travail, que ce soit dans les familles, ou que ce soit même dans les relations de couple, beaucoup de personnes deviennent dépendantes d'une autre et sont en grande souffrance relationnelle. Merci d'être là, merci pour votre écoute, et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.